Bonjour. Euh, pourriez-vous nous dresser un tableau de l'état actuel du tourisme en République centrafricaine? Je voudrais d'abord, au nom du gouvernement que dirige Félix Moloua, comme ministre-chef du gouvernement, sous la très haute impulsion de son excellent professeur Faustin Archange-Touadéra, déjà vous remercier d'être venu à moi afin de recueillir mon avis par rapport au secteur du tourisme en République centrafricaine. Je voudrais tout d'abord vous rassurer, vous dire que sous l'impulsion des hautes autorités, le tourisme centrafricain se relève petit à petit après de longues années difficiles qu'il a traversées. Au niveau du gouvernement, je peux vous rassurer que l'année dernière, nous avons fait le point au secteur du tourisme. Ce point a été fait dans un rapport diagnostic qui a proposé plusieurs pistes de solutions dans un document d'orientation pour la relance du tourisme de 2025 à 2031. Et donc, dans ce document en question, la nouvelle vision du secteur tourisme est de faire en sorte que d'ici 2031, c'est-à-dire à la fin de cette période en question, que le tourisme puisse participer à la consolidation de la paix en RCA, de participer également à la croissance économique inclusive et durable de notre pays. Et dans cette optique en question, il y a 4 points principaux que je vais vous citer, qui sont importants et qu'il va falloir savoir, avec lesquels le ministère travaille depuis l'année dernière jusqu'à ce jour. Il y a la mobilisation des ressources financières suffisantes pour que le tourisme puisse se développer en RCA. Il y a l'amélioration de la gouvernance du secteur tourisme en RCA. Il y a également le développement de l'offre touristique en RCA, un point qui est très important. Et il y a également le développement des moyens de transport par rapport aux activités du tourisme dans notre cher pays. Il y a plusieurs points en question, mais je voudrais encourager et noter dire que ma satisfaction, mon cabinet et moi, notre satisfaction par rapport aux efforts que font les opérateurs économiques du secteur tourisme pour vraiment maintenir le cap, malgré tout ce qu'ils ont eu comme difficulté avec Covid-19, avec la fermeture de plusieurs centres de voyage, hôtels et restaurants. Ils sont en train de se relever et de faire des efforts afin de maintenir le cap. Donc je voudrais vraiment saluer leurs efforts. Mais quels sont les principaux indicateurs de performance, nombre de visiteurs et recettes, etc. Le nombre de visites, de visiteurs et de recettes. Bon, si je peux dire par exemple, l'année dernière, on a pu noter, par exemple, à Sanga, que les gens connaissent beaucoup sous le nom de Bayanga. L'année dernière, ce site en question a accueilli plus de 1000 visiteurs. Plus de 1000 visiteurs. Donc, on espère qu'à la fin de cette année 2025, on saura le nombre exact. Mais nous pensons que nous sommes déjà au-delà des 1000. Parce que des efforts se font. Au niveau des recettes, je peux dire qu'il y a quelques années, c'était juste 4% du PIB. Et que là, c'est quand même une hausse qui est intéressante, c'est-à-dire le double, 8% du PIB, contrairement à ce que je vous ai dit, 4%. Mais, et aussi, pas mais, aussi, cette hausse a permis, une hausse, c'est-à-dire que cette hausse a permis de générer, cette hausse a généré l'emploi de plusieurs personnes. Parce que quand il y a des visiteurs, quand les choses se créent, l'emploi aussi, avec le chômage est réduit. Et donc ça donne du travail aux gens, par exemple les guides, même dans les hôtels, les agents de détection de surface et même les agents d'accueil et autres, ils ont du travail et cela réduit le chômage et le gouvernement peut respirer. Donc voilà pourquoi nous avons le devoir d'encourager ceux qui se battent de maintenir le tourisme en RCA. Et dans ce cas, quels sont les RCA souhaitent particulièrement promouvoir? Par rapport à la stratégie que nous avons adoptée dans le document politique du développement du tourisme, il est question des pôles d'attraction autour. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des créations, non seulement dans Bangui, mais autour de la RCA. C'est-à-dire que quand on quitte Bangui, on va à Mbaïki, il faut qu'on trouve des centres d'attraction. Quand on va dans la Loba ou bien à Damara ou à Boali, il faut qu'on en trouve. On sait qu'il y a la plage de Pama,
Il y a la plage de Palma, il y a les chutes de Beko, parce que nous irons très bientôt là-bas par rapport à la GMT. Il y a quelques endroits, donc il y a le lac des Sorciers, il y a les chutes de Boili, mais nous voulons beaucoup plus que cela. Et même il y a les collines de Bazou-Bangui. Nous voyons certaines personnes qui vont parfois les week-ends ou en semaine faire de la marche. Ce sont des endroits que nous devons préserver, valoriser et suffisamment en parler pour que les gens puissent également aillent visiter et puis qui pourraient contribuer également au développement du tourisme en RCA. Mais aussi, au niveau de Mongumba, un travail se fait là-bas. Un travail se fait au niveau de Mongumba. Il y a des forêts là-bas. Il y a des forêts, il y a aussi les peuples autochtones que nous appelons facilement pygmées, le peuple Aka, ou encore on dit Baaka, hein, qui sont dans le bail et qui contribuent également au tourisme. Et certains vont également dans le village Boganda pour visiter les épaves de l'avion qui a causé la mort de notre le président fondateur de la RCA. Donc pour les gens, c'est aussi faire du tourisme et c'est attractif parce qu'il y a une histoire derrière tout ça. Donc il y a plusieurs choses que nous souhaitons également mettre en valeur pour que notre pays soit connu au niveau international, mais de plus en plus. Comment comptez-vous aussi valoriser le riche patrimoine culturel et historique de la RCA? Pour la valorisation, nous y mettons les moyens. Parce que la culture, c'est ce qui caractérise un peuple. Un peuple qui n'a pas de culture, qui n'a pas d'histoire, un peuple qui est mort. Comme je parlais tout à l'heure du peuple Baka, par exemple au niveau de Mongumba, qui est dans la Lobaï, nous travaillons beaucoup avec les pygmées qui sont là-bas. Nous avons un centre qui est là-bas qui s'appelle Topa. Des centres de tradition aura des pygmées Aka. Ils sont mis en valeur. Ils sont mis à contribution même des fortes décisions. À Sanga, où j'ai été déjà à 2 reprises pour le conseil de suivi, qui est vraiment le comité qui décide de tout ce qui a trait à la gestion de Bayanga. Il y a 2 pygmées, c'est-à-dire un homme et une femme, qui participent aux réunions, qui participent également aux décisions. Et donc, il y a également une nomenclature qui leur est réservée pour les aider à maintenir le cap. Et je peux aussi dire qu'au niveau culturel, nous maintenant, l'État fait des efforts pour pouvoir soutenir les festivals. Donc, on peut voir qu'il y a plusieurs festivals. Par exemple, il y a TI Festival, le festival Bangui fait rire, plusieurs festivals, tout ça pour maintenir vraiment la culture de notre cher et beau pays. Donc le gouvernement travaille avec ces artistes en question, leur donne un coup de main, leur donne les moyens nécessaires pour pouvoir préserver notre culture. Il y a plusieurs choses, mais bon, avec le temps aussi fait défaut. Et comment impliquer aussi les communautés locales dans les stratégies de développement du tourisme en RCA? Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, peut-être que je vous ai un peu pris de court, nous faisons déjà participer les pygmées dans les décisions, dans les forces de décision. Nous les faisons participer et je bloque là. Il y a un homme et une femme, peut-être comme le temps en question, qui font partie du comité de suivi. C'est-à-dire que quand on prend les décisions, les forces de décision, on les prend ensemble. Et dans les recettes, ils ont aussi leur part. Une part qui leur est attribuée pour pouvoir maintenir leur travail, maintenir leur culture. Et également, il y a également une partie qui est attribuée à la mairie. Donc, quand on fait des recettes, tout ne va pas au trésor public. On retire leur partie, on leur donne. Et le reste, c'est pour le travail qui est convenu. Voilà. Et les défis majeurs, comme je l'avais dit au départ, qui entravent actuellement la croissance du tourisme, sont lesquels? Les défis majeurs, j'en citais 2 principaux. Il y a un sérieux souci de ressources financières, ce qui fait que le tourisme a du mal à avancer. Les moyens ne sont pas suffisants, permettant, par exemple, à nos hôtels, par exemple, de réhabiliter leurs infrastructures, leurs structures, les chambres, l'accueil. Et parce que quand il y a les ressources, quand tout est réfectionné, quand tout est mis à neuf, ça attire les clients. Ça attire les clients et le tourisme monte.
au niveau des restaurants, c'est pareil. Les agences de voyage ne font pas assez de recettes parce que le deuxième souci qu'il y a, c'est au niveau international. Quand le pays est qualifié d'un pays à risque, il y a moins de voyageurs. Donc il y a moins de personnes qui paient les billets d'avion pour venir en RCA. Alors que nous savons tous que le président, par sa politique, a fait beaucoup d'efforts. Un effort vraiment qui est à féliciter. Nous avons quitté, pour nous, nous voyons la zone rouge, déjà pour une zone qui est verte. Mais quand on dit que la RCA est une zone à risque et qu'il est interdit à ceux qui veulent visiter d'y venir, les hôtels font moins de chiffre d'affaires. Pareil pour les agences de voyage, pareil pour les restaurants. Alors que si nous passons de zone rouge à verte, nous aurons beaucoup d'étudiants. Donc il faut vraiment qu'au niveau international, ceux qui tiennent le baromètre de la paix et qui décident que le pays est dans une zone jaune, verte et rouge, viennent sur le terrain. Comment ils ont fait pour lever l'embargo sur les armes et puis sur les diamants? Parce qu'ils sont venus sur le terrain, ils ont vu que ce qu'on leur a dit n'était pas vrai. C'était une réalité qu'on a vécue, mais ce n'est pas la vérité. Il y a une différence entre la réalité et la vérité. Réellement, les RCA a connu des moments de troubles avec les groupes armés, il y a eu des soucis, mais depuis 9 ans, le travail qui est fait par le gouvernement nous montre une autre réalité. Le pays respire la paix, le pays vit la paix, il y a beaucoup d'étrangers qui viennent, qui prennent le risque, malgré la question de leur pays, de leur ambassade, qui viennent, pas pour une semaine ou deux, et finalement qui restent 3 semaines, voire même 1 mois, et pas que dans Bangui, qui vont en province par avion ou bien par la route, et qui voient que finalement, le risque dont on parlait n'existe plus. Donc nous devons travailler à ce que les gens comprennent à l'extérieur que la RCA est désormais en paix et qu'il n'y a plus de risque comme il y a de cela 10, 15 ou 20 ans. Mais comment vous allez travailler pour changer vraiment ce modèle dont les gens parlent? Déjà par cette vidéo que je fais avec vous, je véhicule un message en français pour que ceux qui écoutent de loin, même si c'est d'être traduit en anglais ou dans d'autres langues, comprennent que le président a travaillé, que le pays est désormais en paix, que le pays respire la paix. Sinon, il n'y aurait pas eu le sommet de la CEMAC, sinon, il n'y aurait pas eu le caucus, sinon, il n'y aurait pas eu plusieurs grandes conférences ici. C'est parce que les ambassadeurs, les présidents ont vu que le pays respire désormais la paix et qu'il faut venir. Niveau tourisme, il faut qu'il y ait des offres intéressantes. Il faut qu'on encourage nos agences de voyage. Il faut qu'on encourage également, il faut qu'on crée des sites internet, qu'on pose des photos, qu'on pose des images de ceux qui viennent visiter. Beaucoup viennent, se filment peut-être, mais gardent pour eux. Mais si on a